Mon enfant bien-aimé, je suis celui qui t'a formé dans le secret, celui qui a tissé les fils de ta vie avec soin et amour. Aujourd'hui, je te parle comme un père à son enfant, comme ton Dieu à l'œuvre dans les recoins les plus cachés de ton être. Je suis venu aujourd'hui allumer une flamme dans ton cœur, un feu d'espoir qui ne s'éteindra jamais. Écoute attentivement, car ce message est pour toi. L'espoir est vivant en toi. L'espoir n'est pas simplement un sentiment passager ou une émotion fugace. C'est un don que je t'ai accordé, une réalité qui transcende les épreuves de la vie et les ombres de ce monde. Dans ce discours, je vais te montrer comment l'espoir que je t'ai insufflé est une force vivante et active en toi. Nous parlerons de sa nature, de ses manifestations et de la manière dont il peut te porter, même dans les vallées les plus sombres de ton existence. Prête ton oreille et ton cœur. Je vais te révéler des mystères cachés, te rappeler des vérités éternelles et te guider sur un chemin d'espérance qui ne faiblit jamais. L'espoir trouve sa source en moi, ton Créateur. Avant que le monde ne soit formé, avant que les étoiles ne brillent dans le ciel, j'avais déjà un plan pour toi. J'ai insufflé en toi une parcelle de mon éternité, un élan vers ce qui est bon, juste et parfait. Cet élan, c'est l'espoir. Souviens-toi de ce que j'ai dit à travers mon serviteur Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29:11. Ton espoir n'est pas fondé sur des illusions ou des promesses humaines faillibles. Il repose sur mon caractère immuable et sur ma parole éternelle. Je sais que ta vie n'est pas toujours facile. Les vents contraires soufflent, les vagues se déchaînent, et parfois tu te sens submergé par les difficultés. Mais souviens-toi, mon enfant, l'espoir que j'ai placé en toi est une ancre solide pour ton âme. Elle te garde fermement attaché à moi, même dans les tempêtes. Rappelle-toi de mon Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il a affronté la croix, il a porté les douleurs du monde entier, mais il n'a jamais abandonné l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il savait que ma promesse de résurrection était certaine. Il savait que, malgré la mort, la vie triompherait. Mon enfant, regarde à lui. Il est la preuve vivante que l'espoir ne meurt jamais. Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 42:6. L'espoir que je t'ai donné n'est pas passif. Il est vivant, dynamique, et il t'appelle à agir. Ce n'est pas une simple attente silencieuse, mais une confiance active en mon plan pour ta vie. Il te pousse à avancer, même lorsque tu ne vois pas encore le chemin devant toi. Pense à Abraham, le père de la foi. Il a espéré contre toute espérance, croyant que mes promesses s'accompliraient, même lorsque tout semblait impossible. Romains 4:18. C'est cet espoir qui l'a conduit à obéir, à marcher, à bâtir et à croire. Je t'appelle à faire de même. Laisse l'espoir que je t'ai insufflé t'inspirer des actes d'amour, de foi et de service. Car chaque petit geste que tu fais dans l'espoir et l'obéissance porte des fruits éternels. Lorsque tu portes en toi cet espoir vivant, il devient une lumière pour les autres. Regarde autour de toi. Tant de cœurs sont blessés, tant d'âmes sont brisées. Mais toi, mon enfant, tu es appelé à être un témoin de mon espoir. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5:14. Lorsque tu vis dans l'espoir, tu brilles. Tu deviens un phare pour ceux qui sont perdus. En toi, ils verront ma puissance à l'œuvre, et ils seront attirés à moi. Je suis celui qui t'a créé, celui qui te connaît mieux que quiconque, celui qui voit ton cœur, tes peurs, tes joies et tes peines. Je viens à toi aujourd'hui avec un message puissant, un message d'amour, de réconfort et de renouveau. L'espoir est vivant en toi. Je veux que tu comprennes, que tu ressentes et que tu vives cette vérité, car elle est la clé qui ouvre les portes de la paix et de la joie que je désire pour toi. Dans ce discours, je vais te guider à travers la nature de l'espoir, sa source et son pouvoir transformateur.
Nous allons explorer comment, même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut briller comme une lumière intérieure et te rappeler que tu n'es jamais seul. Je t'expliquerai comment cet espoir n'est pas une simple idée, mais une réalité vivante, enracinée en moi, le Dieu vivant. Ensemble, nous marcherons sur ce chemin de foi et de confiance. L'espoir n'est pas une simple aspiration ou un désir passager. C'est bien plus que cela. L'espoir est une force divine, un don que je place dans ton cœur pour te rappeler que je suis avec toi, que mes promesses sont vraies, et que tout ce que je fais dans ta vie a un but. L'espoir est une ancre pour ton âme, ferme et sûre, Hébreux 6:19. C'est une lumière qui brille dans les ténèbres, un rappel que je suis ton refuge et ta forteresse. Lorsque tu es confronté à des difficultés, des doutes ou des peurs, l'espoir est cette voix douce qui murmure « Continue, mon enfant, je suis avec toi ». Il est enraciné dans ma parole, dans les promesses que je t'ai faites. À travers les Écritures, je t'ai déclaré que je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai jamais. Deutéronome 31:6. Crois-tu cela? Car si tu le crois, alors l'espoir jaillira en toi comme une source d'eau vive. L'espoir trouve sa source en moi. Je suis le Dieu de l'espérance. Romains 15:13. Et je désire te remplir de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que tu abondes en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Ce n'est pas une espérance incertaine ou fragile, mais une espérance fondée sur mon caractère immuable, sur mon amour inconditionnel pour toi, et sur le sacrifice de mon Fils, Jésus-Christ, qui a ouvert pour toi le chemin de la vie éternelle. Regarde à la croix. C'est là que l'espoir a été scellé pour toi. Quand Jésus a dit « Tout est accompli », Jean 19:30, il proclamait que le pardon, la rédemption et la victoire étaient à toi. Rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour. Romains 8:38-39. Et si je t'aime ainsi, pourquoi douterais-tu de mon plan pour toi? Je sais que la vie n'est pas toujours facile. Je vois tes luttes, tes larmes et tes moments d'incertitude. Mais souviens-toi, mon enfant, que même dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec toi. Psaume 23:4. C'est dans ces moments de faiblesse que mon espoir brille le plus fort. Penses-tu à Job? Cet homme a tout perdu, sa famille, ses biens, sa santé. Pourtant, même dans sa douleur, il a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Job 19:25. Cet espoir lui a permis de tenir bon jusqu'à ce que je le restaure au-delà de ce qu'il avait perdu. Ce que j'ai fait pour Job, je peux le faire pour toi. Ne doute pas de mon pouvoir de restaurer, de guérir et de transformer. L'espoir est comme une plante. Pour qu'il grandisse, il doit être nourri. Voici comment tu peux nourrir l'espoir en toi. Plonge-toi dans ma parole. La Bible est remplie de mes promesses pour toi. Lis-la, médite-la, laisse-la imprégner ton âme. C'est un rappel constant de qui je suis et de ce que je peux faire. Prie sans cesse. La prière est une conversation avec moi. Parle-moi de tes craintes, de tes doutes, de tes espoirs. Je suis toujours à l'écoute et je répondrai. Entoure-toi de communautés, ne marche pas seul. Trouve des frères et sœurs en Christ qui peuvent t'encourager, te soutenir et te rappeler. Mon amour, souviens-toi de mes œuvres passées, regarde en arrière et vois comment je t'ai déjà porté à travers des épreuves. Si je l'ai fait avant, je le ferai encore. Garde les yeux fixés sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Hébreux 12:2. En lui tu trouveras la force de continuer. Je veux que tu comprennes ceci. L'espoir n'est pas simplement quelque chose que tu ressens, c'est une réalité vivante. Pourquoi? Parce que je suis vivant. Jésus est ressuscité, et parce qu'il vit, toi aussi tu vivras. Jean 14:19. Cette vérité change tout. Elle signifie que même la mort n'a pas le dernier mot. Elle signifie que chaque souffrance, chaque larme, chaque lutte a un but et une fin. Elle signifie que tu es destiné à la victoire. Aujourd'hui, je t'appelle à croire. Crois que je suis pour toi, pas contre toi.
Crois que je suis capable de transformer tes cendres en beauté, ton deuil en joie et ton désespoir en un chant de louange. Crois que l'espoir que je place en toi est une force plus grande que tout ce que tu peux affronter. Ne laisse pas les circonstances de la vie étouffer cette lumière en toi. Rappelle-toi toujours que je suis le Dieu qui fait des miracles, qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Romains 4,17. Si tu te tiens fermement dans cette espérance, tu verras ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mon enfant, je t'aime d'un amour éternel. Mon plan pour toi est rempli d'espérance et d'avenir. Jérémie 29, 11. L'espoir est vivant en toi, parce que je suis vivant en toi. Reste dans cette vérité et laisse-la transformer ta vie. Va en paix et souviens-toi. Je suis avec toi, maintenant et pour toujours. C'est avec amour et compassion que je viens à toi aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui est au cœur de ma création. L'espoir vivant en toi. Toi qui traverses des tempêtes, des saisons de doute et des moments de découragement, sache que l'espoir n'est pas une chose étrangère, une réalité extérieure à toi. Non. L'espoir est un feu que j'ai placé au plus profond de ton âme. Il est vivant, éclatant et présent, même dans les moments où tout semble perdu. Aujourd'hui, je vais te parler de l'espoir comme une force vivante, une encre pour ta vie et une lumière qui brille dans l'obscurité. Je vais te montrer comment je suis la source de cet espoir et comment il peut transformer ta vie si tu lui permets de grandir en toi. Que ton cœur soit ouvert pour entendre et ton esprit disposé à recevoir cette vérité. L'espoir est vivant en toi parce que je suis vivant en toi. Lorsque j'ai formé le monde, j'ai déposé en toi une semence précieuse. L'espoir. Cette semence n'est pas le fruit de l'homme, mais une partie de ma propre essence, un reflet de mon amour éternel. L'espoir est une promesse que je t'ai faite, une certitude que mes plans pour toi sont bons, même lorsque les chemins paraissent obscurs. Rappelle-toi les paroles que j'ai inspirées à Jérémie. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Ces paroles ne sont pas seulement pour une époque révolue. Elles sont pour toi, aujourd'hui. Chaque jour, je t'invite à te rappeler que mes plans ne sont jamais détruits par les épreuves de ce monde. L'espoir en moi transcende tes circonstances, car il repose sur ma nature immuable. L'espoir vivant ne vient pas d'un simple souhait ou d'un optimisme fragile. Il est ancré dans un événement central de l'histoire, la résurrection de mon Fils, Jésus-Christ. Lorsque mon Fils a vaincu la mort, il a proclamé une vérité éternelle. La victoire est déjà acquise, et rien dans ce monde ne peut éteindre l'espérance que je t'offre. Mon apôtre Pierre l'a exprimé avec force. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Première épître de Pierre, 1er chapitre, 3e verset. Cette espérance vivante est une réalité spirituelle à laquelle tu es appelé à t'accrocher. Elle te soutient dans tes faiblesses et te donne la force de marcher, même lorsque le chemin semble impraticable. Comprends ceci, si j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, ne crois-tu pas que je peux aussi ressusciter tes rêves brisés, restaurer tes relations perdues et guérir ton cœur blessé? L'espoir en moi n'est pas un espoir vain, mais une certitude à laquelle tu peux t'appuyer fermement. Je sais que tu traverses des vallées sombres. Tu te demandes peut-être, Dieu, es-tu vraiment là? Vois-tu ma douleur? Je te dis, oui, je suis là. Je suis là dans tes larmes, dans tes silences et dans tes prières non formulées. Mon Fils Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12. Et cette lumière brille dans tes obscurités, même lorsque tu ne l'aperçois pas. Dans ces moments délicats, souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Souviens-toi que je suis proche de ceux qui ont le cœur brisé et que je sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Tu n'es jamais seul. Je te tiens par la main,
même lorsque tes forces t'abandonnent. As-tu vu une semence être enfouie dans la terre? Elle semble morte, cachée, sans vie. Mais sous la surface, quelque chose de miraculeux se produit. De cette obscurité naît une vie nouvelle. Ainsi en est-il pour toi. Tes saisons d'obscurité préparent des éclosions de joie et d'espoir que tu ne peux pas encore imaginer. L'espoir est vivant, mais il doit être nourri pour grandir. Je te donne 3 moyens de cultiver cet espoir, ma parole. Dans les Écritures, tu trouves les promesses qui révèlent mon cœur et mes plans pour toi. Lorsque tu médites sur ma parole, tu alimentes l'espoir en réaffirmant ma fidélité. Comme il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. 2 Timothée 3,16. La prière. En priant, tu viens dans ma présence. Tu partages avec moi tes fardeaux et permets à mon esprit de renouveler ton cœur. Ne cesse jamais de me chercher, car je suis près de toi, la communauté. Je t'ai créé pour vivre en communion avec les autres. Entoure-toi de frères et sœurs qui partagent ta foi, qui t'encouragent et qui marchent avec toi. Ensemble, vous êtes plus forts. Mon enfant, aujourd'hui je te parle directement. Je vois tes luttes, tes peurs et tes doutes, mais je vois aussi la force que j'ai placée en toi. Ne laisse pas les vents de l'adversité éteindre la flamme de l'espoir. Tourne ton regard vers moi, car je suis ton refuge, ton secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Laisse mon amour te rappeler que tu n'es pas oublié. Chaque battement de ton cœur est un témoignage de ma présence en toi. Chaque souffle que tu prends est une preuve que l'espoir est vivant. Et souviens-toi, je suis le même hier, aujourd'hui et à jamais. Ce que j'ai promis, je l'accomplirai. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout ce que j'ai créé, je l'ai fait avec un but, que tu vives en communion avec moi, rempli d'espoir et de joie. Mon règne n'a pas de fin, et mon amour pour toi est inébranlable. Alors mon enfant, va avec courage, que ton espoir rayonne comme une lumière dans les ténèbres. Rappelle-toi que je suis en toi, et que tant que je suis vivant, et je suis vivant pour toujours, l'espoir en toi ne mourra jamais. Avec tout mon amour, ton Père éternel.